nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, nous venons de chanter la louange du Seigneur, car le Seigneur est retourné auprès de son Père le jour de l'Ascension et nous attendons, comme les apôtres, le don de l'Esprit Saint. Les apôtres étaient dans la joie en attendant ce don de Dieu qui nous fait communier à la présence divine. Nous savons qu'avec ce don, le Seigneur nous enveloppe de sa miséricorde. Et voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, où le Seigneur se donne en communion, nous pouvons aussi reconnaître nos péchés, sûrs que déjà il nous pardonne avec notre cœur contrit. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus Dei. Propter Mariam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe precationes nostras.
le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de ton trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Celui qui entend qu'il dise « Viens !» Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur prie son Père, et que dit-il? Il prie pour que nous soyons en communion. En communion, voilà un terme étonnant. La communion, ça nous paraît évident, mais ce n'est pas du tout évident. La communion, ça veut dire être plusieurs pour ne faire qu'un. C'est quand même assez difficile à concevoir. Nous sommes tous ensemble, est-ce que nous ne faisons qu'un? Ah oui, tiens, nous faisons le corps du Christ. Ensemble, nous sommes le corps du Christ. Être plusieurs et ne faire qu'un, comme les 5 doigts de la main. Être plusieurs et ne faire qu'un, oh, mieux encore, comme Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, 3 personnes et un seul Dieu. Voilà ce qu'est la communion. Oui. Et c'est bien cela qui est notre vocation, d'être unis comme Dieu. Nous avons entendu Jésus, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Et nous serons unis à Dieu. Nous serons unis par Dieu. C'est ce que dit Jésus, qu'il soit un en nous. C'est donc bien en Dieu que cette communion peut se réaliser. Notre vocation, tout simplement. Mais alors, pourquoi cette communion à laquelle nous sommes tous appelés et qui est notre destination finale, pourquoi cette communion est-elle si difficile? Regardez autour de nous ces familles divisées, les fratries déchirées par de sombres histoires d'héritage, les divorces dans des mariages qui avaient pour but au départ l'union de l'homme et de la femme à l'image de Dieu pour ne former qu'une seule chair, là aussi une communion à l'image de Dieu, où les nations dressées les unes contre les autres pour un petit bout de terre. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il dans le cœur de l'homme qui produise de telles divisions? Division, tiens, le diviseur. En grec, ça se dit diabolos, oui, c'est le diable. Le diable utilise des armes. Et quelles sont les armes du diable? Elles sont en nous, ces armes-là. Eh oui, ces armes-là s'appellent l'orgueil, la jalousie, la rancune, la cupidité, la débauche. Tout cela, ce sont les brèches par lesquelles le diable s'insinue en nous pour nous diviser. Alors, devant tant d'armes dont nous connaissons justement la redoutable efficacité, quelle est l'arme que le Seigneur préconise? Une seule. L'arme que le Seigneur préconise pour cette unité, c'est le pardon. D'ailleurs, avez-vous remarqué que c'est la seule demande que nous ayons dans le Notre Père? Comme nous-mêmes nous pardonnons, ah bon? Et que lui-même va pardonner? Regardez Étienne. Étienne imite son Seigneur jusque dans la mort. Quand il pardonne à ses bourreaux, Seigneur ne leur compte pas ce péché, de la même manière que le Seigneur sur la croix s'est tourné vers son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pardonner, c'est bâtir à nouveau, c'est reconstruire de manière plus belle encore à partir de ce qui est détruit.
Ce n'est pas comme Notre-Dame qu'il faudrait reconduire à l'identique. Non, non, il s'agit de construire plus beau, justement, parce que nous savons le mal que peut faire la division. Et que connaissant cela, il nous faut un surcroît d'amour. Et dès qu'il y a un surcroît d'amour, il y a plus de beauté encore dans nos relations humaines. Quand nous savons ce qui a pu détruire notre communion, nous construisons plus beau encore parce que nous avons besoin de reposer cette communion sur un amour plus grand et plus fort. Mais vous allez me dire, bien sûr, est-il réaliste de reconstruire quand la confiance a été trahie, quand l'orgueil est inaccessible au pardon, quand la certitude d'avoir raison rend imperméable à toute ouverture possible? Eh bien, la réponse est oui. Oui, ce n'est pas irréaliste. Le problème qui se pose, c'est mais à qui je fais confiance? Aux hommes? À une personne qui me paraît fiable? Mais si je fais cela, je sais bien que je vais finir comme tous ces gens qui ont été trompés, qui ne peuvent plus faire confiance à personne, qui ont le cœur plein d'amertume, et l'amertume conduit nécessairement à être désabusé. Alors, non, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance à Dieu. C'est dans les mains de Dieu qu'il faut remettre notre confiance. D'ailleurs, c'est ce que fait saint Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Là encore, il imite le Seigneur. Le Seigneur, dans son dernier souffle, a dit la même chose. Il a remis l'esprit au Père. En tes mains, je remets mon esprit dans son dernier souffle. C'est l'abandon total à Dieu, parce qu'on sait que lui seul peut réaliser cette communion. C'est cela, voyez-vous, qui fait que nous sommes capables de pardonner, parce que le pardon, ce n'est pas seulement oublier, effacer, non, bien sûr que non. D'ailleurs, saint Étienne, personne ne lui demande pardon, vous avez remarqué, voilà pourquoi il se tourne vers Jésus. Il ne leur dit pas « je vous pardonne » parce qu'ils n'en ont rien à faire. Non, il dit simplement « Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché ». Comme Jésus lui-même s'est tourné vers le Père, il n'a pas dit à ses bourreaux « je vous pardonne, Père, pardonne-leur ». Le pardon est remis à Dieu, mais il faut que dans notre cœur nous ayons déjà pardonné, pour que ce pardon puisse être accompli par Dieu le jour où celui qui a commis le mal sera capable de s'en rendre compte et de demander pardon. Voilà, c'est ainsi que nous entrons dans la communion intime entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tout est possible alors, au-delà des trahisons, des refus, des fermetures, des rejets, car nous savons que c'est Dieu qui construit cette paix. C'est lui qui permet la communion que rien ne peut détruire. L'histoire des hommes, et nous la connaissons bien, nous montre l'incapacité qu'ils ont de construire une communion par leur propre force. C'est de Dieu seul que peut venir la véritable communion, pour autant que nous lui fassions confiance. Est-ce que véritablement nous avions confiance en Dieu? Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale de la communication. Peut-être avez-vous remarqué que, si, c'est la journée mondiale de la communication, 53e paraît-il. Alors, entre communion et communication, c'est presque la même chose. Si vous regardez bien, il y a juste un petit morceau qui est différent, c'est Cati. Oui, communion, communication, hop, C-A-T-I. C'est les 3 lettres qui sont en plus. Cati, mais ça veut dire quoi? Le verbe catir, c'est rajeunir, c'est donner du lustre. Eh oui, vous savez, vous connaissez le mot décati. Décati, ça veut dire vieilli, terne. Eh bien voilà, la communication doit permettre à la communion humaine de retrouver son lustre et sa jeunesse. Mais le Christ nous a appris justement que c'est Dieu qui communique, Dieu qui se communique. Au-delà d'une simple transmission de pensées et de mots, la communication, c'est d'abord Dieu qui se donne, comme il va le faire à l'Eucharistie dans un instant. Il se donne à nous.
Voilà la véritable communication qui permet la communion. Et donc, nous retrouvons le lustre et la jeunesse, comme le verbe Cathy le lit. Voilà, il faut donc que la communication puise à sa source, comme le dit d'ailleurs le livre de l'Apocalypse, que vienne celui qui a soif. La véritable question, vous savez, à notre monde qui se pose, est-ce que nous avons soif? On ne donne pas à boire à un âne rassasié, dit-on. Alors, est-ce que notre monde a soif? Est-ce que Dieu peut communiquer? Est-ce qu'il peut nous faire entrer en communion avec lui, dans cette communion d'amour qui fait qu'il est un seul Dieu? Est-ce que nous avons soif d'amour, tout simplement? Et c'est alors que la communication divine permettra la communion des cœurs dans cette prière unanime qui termine le livre de l'Apocalypse et que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Oui, viens, Seigneur Jésus. Elohim Deum. Padre omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomine Jesum Christum, Filium Dei unitenit
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Sulpice, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec et en à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute l'œuvre et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement. Ave,
Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous nous préparons à cette grande fête de la Pentecôte. Samedi soir, il y aura la vigile de Pentecôte ici dans cette église où plus de 400 adultes seront confirmés ce soir-là. Bien sûr, nous pouvons déjà prier pour eux et en rendre grâce en nous préparant à toujours recevoir davantage la plénitude de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi,